Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition spéciale Coupe du Monde de Qatar 2022. Les Lions indomptables n'ont pas pu l'emporter face à la 61e nation classée au classement FIFA, à savoir le Panama. C'était l'épilogue d'une série de 4 rencontres préparatoires en vue de cette Coupe du Monde, la 22e de l'histoire qui va commencer dans quelques jours au Qatar. Une quatrième rencontre qui s'est terminée par un score nul, un but partout. Une série qui a commencé le 23 septembre dernier face à l'Ouzbékistan, 2-0 pour les Ouzbeks. Ensuite, 4 jours après, ce sont les Sud-Coréens qui l'emportaient devant les Lions indomptables, 1-0. Enfin, c'était à Yaoundé au stade de Fandena, un but partout face aux Jamaïcains. Aujourd'hui donc, c'était le deuxième match nul de ces 4 rencontres. 2 défaites, un bilan, 2 défaites, 2 matchs nuls pour les Lions indomptables avant de se lancer à l'assaut de cette Coupe du Monde dans moins d'une semaine. Ce sera jeudi prochain face à la sélection de Serbie. Pour en parler, nous avons donc invité en plateau ce soir quelqu'un que vous avez connu en 98, lui, il a évolué dans 5 championnats sur 2 continents. L'Europe, il a évolué en France, il a également évolué en Angleterre. Il est allé en Asie où il a évolué au Qatar, en Arabie Saoudite et même en Turquie. Lui, il a également porté les couleurs nationales pour 52 fois, 52 sélections pour 8 buts. Il est sur ce plateau avec nous, Joseph Désiré Diop. Bonsoir, Jo. Bonsoir à toi, Alain. Et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et tous les téléspectateurs. Voilà, merci Joe d'avoir accepté notre invitation. Des visages que forcément vous connaissez. Bonsoir Clément Zeko. Bonsoir Serge. Bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir à l'ensemble du panel. Je dis bonsoir à ceux qui nous regardent à l'instant. Voilà. Bonsoir Emin Maï. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain. Je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Voilà. J'ai pas terminé, Vous êtes champion d'Afrique 2000, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Vous avez participé à 2 Coupes du Monde, 98 et 2002. Voilà, on va rester dans l'esprit Coupe du Monde. Okay. Tout à fait, ouais, mais c'est vrai que c'est un peu le palmarès international. Voilà. Joe, vous avez évolué également au Qatar, je l'ai dit, à Al-Karitia. C'est bien cela. C'est pas facile. Ouais, comment vous prononcez ça? Khalaytiat. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Non, je connais pas. Okay. Je sais que c'est un voilà, nom, beaucoup. Vous n'avez peut-être pas voulu vous mettre à l'arabe parce que vous avez évolué de 2008 à 2009. Une seule saison. Oui, il y a forcément 1 ou 2 mots qu'on retient. Oui. Mais je ne peux pas quand même développer toute une Joe, phrase. Ça c'était, vous étiez au Qatar entre 2008 et 2009. Est-ce que vous êtes reparti au Qatar depuis que l'organisation de cette 22e édition a été confiée au Qatar? Non. Vous avez vu le Qatar en image? Oui, j'ai vu le Qatar. C'est ce que vous avez laissé en 2009? J'ai vu le Qatar en 2009, tout à fait. Mais et le Qatar que vous voyez aujourd'hui? 12 ans plus tard, non, je ne reconnais pas quand je regarde à la télévision. Parce que de toutes les façons, déjà, quand j'étais là-bas, il y avait déjà une politique de développement très accrue. Mais comme depuis l'attribution de la Coupe du Monde, et j'entendais, parce que j'ai encore des amis là-bas, qu'ils ont multiplié encore fois 10, fois 100 même les infrastructures. Donc ça doit être exceptionnel. Voilà. Clément Zeko, une 4e rencontre des Lions aujourd'hui. Premier commentaire, ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est un motif de satisfaction? Oh, pas assez. C'est pas une défaite quand même. Oui, c'est un match nul. C'est pas une défaite. Tu te convenais quand même, les Lions ont ouvert la marque. Non, le tout n'était même pas de gagner. Le tout c'était de faire des réglages par rapport à tout ce que nous avons vu. Et malheureusement, tout ce que nous avons vu se répète. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça s'est répété sur un certain nombre de choses. On a pris le but, on a commis des erreurs. Il est vrai que l'adversaire n'était pas à la hauteur pour nous corriger, comme on dit, sur le champ. On aurait pu prendre 2, 3, 4 buts, que ça n'aurait pas surpris. Pourtant, nous avons la possession de balle. On s'est amusé à conserver le ballon pour le conserver, non pour conserver, pour chercher à aller vers l'avant et trouver les situations de but. Et lorsqu'on a trouvé les situations de but, on n'a pas été suffisamment efficace. Bon, il y a quelques individus qui sont sortis un peu de l'eau. Quand je regarde Mbemo, quand je regarde Anguissa, quand je regarde Onana, quand je regarde aussi
même Castelletto, oui, il y a quelques-uns, et moyennement les autres. On s'est rendu compte que l'utilisation d'Aboubacar Vincent posera un problème. Il faudra vraiment repenser l'utilisation qu'on va faire d'Aboubacar Vincent. Si un temps soit peu, on voudrait vraiment être efficace. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? Si on regarde le spectacle, c'était beau, c'était bien à regarder, mais simplement, dans le groupe où nous sommes les moins capés. Ouais. Et comme nous sommes les moins capés, nous devons avoir au moins la possibilité de ne pas prendre de but pour au moins nous assurer des Là, choses. vous rentrez déjà dans le groupe. Hein. On va rester d'abord cette rencontre d'aujourd'hui à 11h. Amin Maï, le Cameroun qui, face à une équipe qui ne sera pas au rendez-vous de la 22e édition, qui marque un but et se fait rattraper quelques 7 minutes après. Oui, il se fait rattraper malheureusement sur une phase de coup de pied arrêté. Voilà, on a beau aujourd'hui essayer de se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand on sait qu'avant ce coup de pied arrêté, on en a été pratiquement parfait dans cette rencontre. On se pose quand même des questions. Était-ce le soleil? Si oui, le soleil, il faut déjà s'habituer parce qu'on l'a dit, si on l'a martelé à plusieurs reprises, c'est une équipe du Cameroun qui jouera ses 2 premières rencontres à 11h. Donc il faut déjà essayer de résoudre ce problème lié justement au temps, c'est-à-dire l'intempérie, le temps qu'il fera. Et on sait déjà qu'il fait très chaud et qu'il y aura du soleil. Donc, il faut trouver des solutions. Moi, je pense que peut-être pour embrayer un peu sur la question que vous avez posée au coach Clément Zeko, non, pas ce que l'on a retenu, mais qu'est-ce que le coach lui recherchait. Exactement. Qu'est-ce que le coach recherchait aujourd'hui à travers ces différents matchs préparatoires ou alors ces rencontres amicales. Si on se plaignait déjà contre la Jamaïque de n'avoir pas le groupe même qui participerait au Qatar pour commencer à mouler les différents automatismes et schémas tactiques que l'on pourrait employer, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on a quand même une paire Castelletto-Koulou que l'on a vu lors de la rencontre face à l'Ouzbékistan qui n'a pas semblé apporter la satisfaction quand il est vrai que très longtemps et pendant longtemps, Castelletto a évolué avec un Ngandeux. Il est question aujourd'hui de pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette alchimie qui permette à Castelletto et à Nicolas Nkoulou de pouvoir jouer et s'harmoniser dans les différents relais au niveau de la défense. Également, les phases de transition au milieu de terrain ont été très très importantes, c'est-à-dire qu'on a pu observer que l'on jouait avec 3 milieux de terrain qui ont pratiquement le même registre. C'est-à-dire que lorsque l'on était dans la phase de récupération de balles et même pour amorcer un certain nombre d'attaques, on était pratiquement à court d'inspiration parce qu'il n'y avait pas un peu comme un détonateur, celui qui enclenche l'action offensive. Et ça, c'est le problème que vous avez décrié lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'en viens parce que c'est pour cela que tout à l'heure, quand j'entrais dans le studio, Charles m'a vu avec mon bouquin, il m'a dit « mais il est mort aujourd'hui ». J'ai dit non, j'ai quelque chose à lui dire parce que voilà, voyez-vous, il n'est pas question que, vous savez, quand on a eu, disons-le comme ça, à un moment donné, l'assurance d'un certain nombre de choses, surtout sur le plan tactique, avec Conceição, on savait ce qu'il manquait à l'équipe. Et quand on prend un nouveau coach, on se dit, il sait quels sont les manquements que l'on observe aujourd'hui dans la sélection et on vient corriger. On ne vient pas reproduire la même chose. Oh, et ça, c'est l'impression que vous avez eue aujourd'hui. Ça, c'est ce que le coach l'a dit. C'est-à-dire qu'on a vu le Cameroun, oui, mais on était déjà habitué à ça. C'est-à-dire que ce qu'on connaissait déjà, c'est ce qu'on a encore vu aujourd'hui. Okay. Et c'est pour ça que je vous dis la question. Avec Maxime Choupo-Moting qui attend au Bantou, c'est ça? Oui, avec un Bassoko qui est remplaçant, c'est-à-dire qui entre toujours. Ouais. Ça, on vous sort un Bemo et on met Bassoko. Vous savez qu'hier encore, nous sortait Mouminga Maleu. On met Bassoko, on met Jay Clinton. Aujourd'hui, Jay Clinton n'est pas là. C'est-à-dire on est comme dans une sorte... Et quand on dit que les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets, et les mêmes causes généralement produisent les mêmes effets, on est tout droit quand même en train de pouvoir s'inquiéter et se demander mais qu'est-ce qui se passe véritablement au sein de Lions Indomptables. Je pense qu'on aura le temps nécessaire pour décrypter cette rencontre et pourquoi pas aider l'encadrement technique qui est du côté d'Abu Dhabi comme ça dans ce qu'il pourrait se préparer. À condition que cela prenne ça dans le bon sens. Non, ils prendront dans le bon sens.
Charles Mongemoyeme, aujourd'hui, vous avez regardé cette 4e rencontre préparatoire en vue de la Coupe qui va commencer dans 2 jours, Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez dit à la fin du match? Que les Lions s'inquiètent, il y a, comme il a dit, c'est un match, on ne s'attend pas forcément à un résultat, mais vous vous êtes dit quoi, vous, en tant qu'observateur de ce ballon rond? Eh bien, je me suis dit d'emblée, on est loin encore du niveau international mondial de foot. Ça s'est confirmé simplement. C'est les techniciens qui ont l'habitude de dire qu'on joue comme on s'entraîne. Depuis un moment, on est très heureux de faire 2 ou 3 passes. Alors, quand une équipe qui va à sa 8e participation à une Coupe du Monde se satisfait que des milieux de terrain se soient échangés de ballon 3 fois, il y a un problème. Le foot mondial aujourd'hui, c'est le côté athlétique. Il faut être extrêmement athlétique, il faut être vif, rapide. C'est ça le foot aujourd'hui. Regardez la vitesse des passes, la réception des passes, les contrôles orientés, etc. Regardez le foot mondial. Et regardez comment nous jouons. Charles, est-ce que dans les 26 que vous avez sélectionnés, il y a des joueurs qui répondent à ce profil-là que vous décrivez? Quelques-uns, mais ils ne jouent pas ensemble. Oui. Parce que pendant la préparation, on nous a dit qu'on cachait notre jeu. Alors aujourd'hui, vous allez mettre Bemo, qui joue en championnat d'Angleterre. Il est peut-être vif, mais il a déjà joué combien de fois avec Zambo? Combien de fois a-t-il joué avec Choupo-Moting? Pour qu'ils aient au moins quelques petits automatismes entre eux, pour qu'ils se comprennent au geste près. Donc, moi, je dis que on est en train de préparer une équipe honnête d'Afrique qui va participer, comme le disait Pierre de Coubertin, à la Coupe du Monde. Ce que je vois là, moi, je ne veux pas être complaisant du tout. Parce que je vais à ma 8e participation à une Coupe du Monde. J'ai déjà fait les quarts de finale. En 90. J'ai gagné 6 Coupes d'Afrique des Nations. Je ne vais plus en Coupe du Monde pour faire 3 passes. Je n'ai pas vu aujourd'hui une équipe qui a changé de vitesse sur le terrain pour dire que Panama, c'est quand même à notre portée. De temps en temps, pendant 10 minutes, haussons le niveau du jeu pour que Panama comprenne que c'est les Lions d'un top qui vont à la Coupe du Monde. Je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a joué 13 ou 14 minutes au début du match. Et après, Panama a retrouvé l'équilibre. Et après, on n'a plus jamais dominé cette équipe. Jusqu'à la fin du match. On a notre train de sénateurs. Le foot va très vite aujourd'hui. Sincèrement, j'ai l'impression que nos joueurs sont contents quand ils ont fait une passe et que le partenaire l'a réceptionné. Il se dit, ouf, j'ai pas raté la passe. Non, il faut être au-dessus de cela. Vous avez, ces jours-ci, on vient de nous montrer, parce que c'était la commémoration de son décès, on nous a montré Théophile Abega. Sur une des images, regardez, nous sommes en 1982. Théophile Abega prend le ballon, il marche. C'est sa première participation à une Coupe du Monde. C'est ça la personnalité. C'est-à-dire, ce mec, il a pris le ballon, il marchait, il dit, je regarde. Un adversaire arrive, il lui fait un petit crochet, comme s'il n'était pas là. Je ne vois pas ça. Je vois des joueurs qui sont toujours à la peine, toujours en difficulté. Moi, sincèrement, je veux bien qu'on nous dise union sacrée, oui, mais union sacrée, pas dans la complaisance. Union sacrée, pas en soutenant la médiocrité. Et je ne suis pas surpris, parce que comme j'ai commencé mon propos, on joue comme on s'entraîne. On a refusé pendant la préparation de commencer à accroître notre rythme de jeu, notre niveau de jeu. On se retrouve aujourd'hui à quelques jours de la Coupe du Monde, toujours avec nous. Vous avez vu quel joueur, je prends, c'est pas pour l'accabler, je prends Nicolas Nkoulou. Vous avez eu l'impression que c'est un gars qui a de la bouteille, qui à un moment donné sonne la révolte, prend le ballon, fait une remontée, fait une passe et dit remets-moi le ballon, on va jusqu'au bout de l'action. Non, j'ai eu l'impression de voir un junior, le type qui a 2 ou 3 sélections en équipe nationale, qui veut juste assurer. Il ne prend pas beaucoup de risques. Je joue juste ce qu'il faut pour qu'on ne se plaigne pas beaucoup. Il faut qu'on dépasse ça. Sincèrement, je suis très embêté de voir une équipe où Choupo-Moting est entré, il a montré la voie tout de suite. Ah oui, justement. Tout de suite. Ouais. Il n'a pas fait 5 minutes, on a compris que voilà quelqu'un qui sait pourquoi il est entré sur le terrain. C'est ça le problème. Voilà justement Joseph Désiré Diop, Choupo-Moting qui rentre à la 47e minute et la minute qui suit. L'instinct du buteur est là. Il est sur sa lancée. Hein?
Ouais, il lançait une très bonne courbe. Ouais, on l'a vu au championnat allemand, à la Bundes. Je pense que lui, il est dans la continuité. Un match, un but. Il est dans la continuité. C'est une suite logique puisque on le voit dans le championnat et il reproduit la même chose. Oui. Il est très compétitif. Mais pourquoi l'avoir laissé au banc touche? Vous comprenez ce choix aujourd'hui? Non, c'est le choix du coach. Moi, je pense que même les changements que le coach a fait, était déjà prévu. C'est pas un match qu'il a fait par rapport à la prestation, c'était déjà prévu. Donc ça, c'était déjà arrêté. Après, je comprends les analyses de mes copanélistes qui ne manquent pas d'objectivité. Bon, je ne serais pas autant pessimiste. C'est vrai qu'il y a certains secteurs où on peut quand même s'inquiéter, c'est vrai. Les joueurs, par exemple le fait déjà qu'on prenne un but sur coup de pied arrêté, déjà, pour citer un exemple, la Coupe du Monde, le haut niveau, ça se joue sur les détails. Il va avoir que des détails. Donc, si on n'est pas prêt pour ces détails-là, automatiquement, on va encaisser. Donc, c'est un peu inquiétant. Après, moi, je pense que, comme mon copain le disait, au niveau du jeu, mais ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà quand même quelques années où on ne peut pas dire qu'on a une équipe qui a la possession de balle. On ne peut pas dire qu'on a une équipe, en tous les cas, qui prétend avoir une grosse possession de balle. Joe, il manque quoi à cette équipe? Vous avez votre équipe 98. Il manque un métronome au milieu de terrain? Non, je pense que, après c'est une vision, mais je pense que on n'a pas parce qu'actuellement, pour avoir la possession de balle, il faut avoir des joueurs qui soient capables de recevoir la balle, se retourner et créer du jeu, créer des espaces. Oui. Actuellement, je ne peux pas dire que ce soit notre force, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de force non plus. Moi, je pense que on aurait plus à gagner à jouer en verticalité. C'est-à-dire qu'on a la balle parce qu'il faut jouer avec nos forces qu'on a. À mon sens, parce que la possession de balle, on peut l'avoir, mais je ne pense pas que que ce soit la Suisse, la Serbie ou le Brésil, on aura une possession de 70%. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, quelles sont nos forces? Quelles sont nos armes? Avec l'équipe qu'il y a, on peut avoir des armes. Moi, par exemple, c'est vrai qu'il y a des joueurs intéressants, à l'image de Mbeumo, par exemple, c'est normal, hein, il joue quand même dans un championnat aussi majeur. Les joueurs qui sont intéressants, de toutes les façons, c'est logique, c'est cohérent, parce qu'ils sont déjà dans les championnats majeurs, et on les voit jouer, donc ils sont compétitifs. Donc, on a quand même quelques armes. Après, c'est au coach de faire la somme, je pense, des matchs amicaux qu'il y a eu. C'est à lui. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est sa responsabilité de voir quelles sont les armes qu'on peut avoir pour inquiéter, pour faire quelque chose contre les équipes. Et là, il ne faut pas se tromper. Parce que je comprends ce que Charles disait, on ne va pas se transformer aujourd'hui. Ouais. Non, l'équipe ne va pas se transformer. On veut bien, il faut faire avec les 26 qu'on a. Et quels sont les outils qu'on a pour faire mal? C'est là où le coach doit, en tout cas l'encadrement technique, le staff technique, doit se pencher pour pouvoir espérer quelque chose. Merci Joe. Voilà le tacticien. Est-ce que, quand vous avez vu le 11 entrant aujourd'hui, Clément Zeko, un joueur comme Maxime Choupo-Moting, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème Choupo-Moting? Au regard des performances ces dernières semaines dans le Bayern, c'est quand même le Bayern Munich. Comment on peut laisser un joueur comme celui-là? La première chose que j'ai eue, il y a un peu de populisme. Oui. Parce qu'il y a une cérémonie qui s'est passée à Yaoundé où on a remis le drapeau. Et prétendument, on se dirait que le capitaine ne devrait pas être derrière, il devait être sur le terrain. Bon, cette chose-là, c'est sur le côté du joueur, un côté, l'aspect politique. Maintenant, sur le plan compétitif, je crois que derrière la tête du sélectionneur, si ce n'est pas montré un autre pan de la situation, parce qu'effectivement, s'il faut commencer avec Choupo, il faut démontrer que Aboubakar n'est pas capable, à l'état actuel des choses, d'être d'attaque. Et pour le faire, il faut qu'on le mette à l'ouvrage. Et ça s'est vu. Ça s'est vu que Aboubakar a reçu le ballon, mais il n'est pas tueur. Pas l'instinct du tueur. Puis s'il avait été tueur un temps soit peu, on aurait eu, sur le plan de l'état d'esprit, la possibilité d'aborder le match autrement. N'ayant pas en face une force qui soit à même de nous contraindre par rapport à nos temps forts. Parce que dans nos temps forts, ils n'étaient pas capables de nous contraindre. Mais c'est quand nous avons baissé, ou bien quand nous avons baissé d'intensité qu'ils ont pris la commande, et par moments, ils nous ont dérangés. Et même sur le but,
Si c'est en compétition, effectivement, si on met la VAR, le coup franc là, on ne le met pas. Puisque le ballon touche la cuisse avant de prendre la main. Donc, le ballon n'est pas venu directement sur la main. Donc, c'est un problème d'arbitrage aussi. S'il y avait la VAR, je suis certain qu'on n'aurait pas eu ce coup franc. Donc, on serait resté à 1-0. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, pour répondre à votre question, quand Aboubakar Vincent commence, il joue, le ballon arrive, il n'est pas tueur. Choupo-Moting entre, tout le monde se rend compte que effectivement, ça peut être levé. Donc, si on peut être capable d'être efficace dès l'entame pour pouvoir serrer derrière, et puis, ce n'est pas la première fois que le Cameroun est rattrapé au score, non plus, en plus. Donc, c'est un détail qu'il faut absolument régler. Il faut régler, il faut vraiment régler. Et puis, là, ça va maintenant dans le plan de jeu et dans le style. Est-ce que nous gagnons dans le style indirect? Est-ce que nous gagnons dans le style direct? Or, dans le style direct qui est dans notre ADN et qui utilise la force, nous avons la force d'aller chercher le deuxième ballon et contraindre l'adversaire à jouer. Mais maintenant, lorsque nous jouons dans le jeu total, tout le monde se déplace. Maintenant, nous sommes vulnérables quand nous sommes en possession du ballon. Parce qu'à la perte du ballon, dans la reconversion rapide, nous ne sommes pas en place et puis le danger peut arriver. Et on a aussi remarqué que la défense camerounaise n'est pas très forte en situation de poursuite. Donc, le jeu de possession qui fait déplacer les gens permanemment nous met sur le danger de la défense en situation de poursuite dans laquelle nous ne sommes pas suffisamment forts. Pourquoi ne pas nous remettre dans notre défense en situation de barrage? Donc c'est un problème d'option et de stratégie globale. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé là, avec l'objectif qu'on s'est fixé, j'ai comme l'impression que le gap est suffisamment grand. Voilà. Emile Maï, la dernière fois que les Lions ont remporté un match, c'était face au Burundi, hein, le 9 juin. Exactement. Burundi, un but à 0. Oui. Et dans le contenu... Et cette rencontre avec tout ce qui s'est dit là. Oui, parce que dans le contenu, on a bien eu ce discours ce soir-là, je crois bien, du président de la Fédération camerounaise de football. C'est dire que malgré la victoire, le contenu de la rencontre ne laissait pas justement à satisfaction. C'est ça. Est-ce que ce discours, lorsque vous regardez les 4 rencontres préparatoires, vous avez l'impression que ce discours-là, dans le vestiaire, après le match Cameroun-Burundi, est-ce que ça a porté ce discours-là? On regarde des matchs préparatoires qu'on a joués depuis le 23 septembre. C'est Alain, si on prend la chose comme ça, on va s'éloigner du véritable problème. Loin des discours, il faut des actes forts et concrets sur le terrain. Je ne sais pas, et je parle là sous le contrôle de Joe, qui est là. La dernière fois, dites-moi la dernière fois que le Cameroun a gagné une compétition majeure avec un 4-3-3. On est là aujourd'hui à évoquer justement ce problème de non-satisfaction de notre ligne d'attaque. L'incapacité d'Abou aujourd'hui de pouvoir être le tueur que voudrait qu'il soit le coach Clément Zeko. Le Cameroun a joué aujourd'hui en 4-3-3. Et ça, c'est comme ça depuis pratiquement 3 à 4 années aujourd'hui. C'est dit qu'on a changé le système. Et j'ai bien aimé quand Joe, lui, il a dit les armes. Quelles sont nos armes? Verticalité ou latéralité? Aujourd'hui, vous avez eu l'impression qu'on a beaucoup joué en latéralité. Pourquoi? Parce qu'on avait des joueurs qui nous offrait la latéralité. Est-ce que ça nous permet d'être tueurs? Non. Qu'est-ce qui dérange pour que l'on joue le 4-4-2 qui nous a donné tous les titres du Cameroun? Est-ce que Choupo ne peut pas jouer avec Aboubakar Vincent? Parce qu'il faut aussi revoir ces différents chemins. Quand on voit aujourd'hui un Aboubakar, regardez jusqu'à quel niveau Choupo décroche pour pouvoir justement impulser les actions. Regardez même dans le but, c'est-à-dire il vient de l'arrière, il décroche, il agence un mouvement offensif dans lequel il est avec Zambo Anguissa qui lui permet dans son élan de pouvoir avoir le ballon et avec sa capacité technique de pouvoir effacer 1-2 joueurs et de se retrouver 2 fois devant les goals parce qu'il pousse le bloc haut avec lui. Mais quand vous avez Aboubakar aujourd'hui, quand on a sélectionné des joueurs, il faut que l'on tienne également compte 2 championnats dans lesquels ces gars jouent et de leur âge. Oui, parce qu'il faut mettre tous ces éléments ensemble pour pouvoir faire jouer ces gars au point où on ait le résultat maximum que l'on veut aujourd'hui avoir. Est-ce que vous pensez que quand vous avez Aboubakar Vincent, il a eu combien de ballons aujourd'hui? Combien de ballons lui a-t-on donné? Combien de ballons lui a-t-on donné?
C'est aussi ça. C'est-à-dire, est-ce que sa capacité, le championnat qu'il a joué, l'âge, la compétitivité qu'il a aujourd'hui lui permet d'aller faire ces différentes courses? Comment est-ce que c'est alimenté? Quand on vous parle justement de cette latéralité au niveau de milieu, avec 3 relais, c'est-à-dire que, et Joe l'a dit, c'est-à-dire que quand on prend le ballon, on est dans la récupération, oui. Les lignes, le mouvement offensif, on l'aborde comment? C'est toujours cassé. Il y a des ruptures. Et ça permet à la défense adverse de revenir. L'impulsion que l'on veut aujourd'hui, Charles a parlé de la technicité, la vivacité, c'est-à-dire déclencher un mouvement pour dire on monte le bloc et on va ensemble. C'est ce que l'on demande aujourd'hui. Mais est-ce que l'on sent que dans cette équipe camerounaise, on a des joueurs pour pouvoir jouer dans ce registre? On a joué contre une équipe panaméenne qui a évolué, elle, en 3-5-2. Aujourd'hui, quand vous jouez 4-3-3, vous savez que dans une sorte de reconfiguration, regardez d'abord même. Parce que quand on le dit aujourd'hui, il est bien. Je dis, si on n'analyse pas les choses de manière froide, on va se tromper. Les discours aujourd'hui, certains, il faut remettre les images de toutes ces rencontres. Faye, le premier centre de Faye, c'est à la 51e minute. Premier centre de Faye. Nourou Tolo, alors, ça n'existe pas. C'était à la 51e minute. On joue comment? Vous n'avez pas vu que à la deuxième mi-temps, lorsque le bloc est monté d'un cran, parce que justement on avait l'apport des gars comme Choupo-Moting, de Koudou, qui à un moment donné essayaient de fixer et de provoquer leur vis-à-vis. On a retrouvé Faye en train justement de centrer. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut prendre des risques. Vous avez bien vu que, et justement après en défense, il y a les mesures de compensation. Parce que si on veut un Ebossé qui est offensif, parce qu'on sait que c'est l'un de ses atouts majeurs, il faudra aujourd'hui que dans la ligne de défense qui est la nôtre, que l'on sache aujourd'hui couvrir le système de compensation. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois, quand il est monté, il y a eu des trous. Et quand on a l'habilité des Panaméens qui aujourd'hui jouent un peu comme, vous savez, en sud, c'est le football léché, la qualité technique. C'est-à-dire avec une passe, on brise toutes les lignes, on se retrouve dans votre surface de réparation. C'est ce qui s'est passé. Donc, il faut aujourd'hui prévoir tout ça. Léché comme Joe en 98, c'est ça? La belle épopée, c'est celle... La belle épopée, c'est celle dont on rêve et c'est celle certainement dont on rêve aujourd'hui. Tous les Camerounais pour se dire qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on a de la matière, on a des joueurs, mais aujourd'hui, comment est-ce que l'on met ces joueurs pour qu'ils jouent ensemble? Moi, je continue de dire que là, le véritable problème, vous avez vu, on évoque Mbeumo, oui, mais vous savez, et il y a également, quand Koudou rentre, beaucoup de gens ne voient pas que Koudou, dans la justesse, la provocation, il a à un moment donné un hic parce que il rentre dans un côté où il ne joue pas, qui n'est pas son côté de prédilection. Au moment où il faut faire le centre, il faut qu'il rentre sur son pied. Et à ce moment donné, il est en retard. Oui. Parce que l'adversaire est déjà là. Oh, aujourd'hui, on préfère certains choix, on préfère certains schémas tactiques qui, malheureusement pour ma part, n'aident pas beaucoup le Cameroun à jouer. Parce que moi, je le dis, j'ai encore le souvenir du 4-4-2 de Hugo Bross. Vous avez vu comment on a fait à Blida. C'était 2, Choupo, Tawamba. C'était 2. C'est-à-dire, on a quelqu'un là qui, de par sa masse, son cabaret, a la capacité de pouvoir peser sur la défense adverse et empêcher les relances dès les premiers ballons. Et à côté de lui, quelqu'un qui a la capacité technique, comme Choupo-Moting, qui tourne les rôles tout autour de lui. C'est ça qui facilite également le jeu des autres. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut insister sur un chemin qui ne peut pas véritablement, moi je le dis de manière honnête, parce que quand on dit aujourd'hui, les pistons, le coach est là aujourd'hui. Je crois que c'est la révolution dans le football moderne aujourd'hui. C'est-à-dire ces pistons-là qui existent aujourd'hui, latéraux, ça n'existe pratiquement plus parce que c'est eux qui sont d'un apport supplémentaire. Et quand je pense à ces pistons aujourd'hui, je me rappelle que Charles a dit à un moment donné qu'on a réduit Ngamale à des tâches défensives. Il ne sait pas pourquoi, parce qu'il sent que ce mec a du talent. Mais que d'avoir celui qui jouait latéral aujourd'hui sur le couloir, sur le côté de Ngamale. Mieux on nous met Ngamale. De toute façon, c'est qu'il peut défendre et attaquer en même temps. Charles, on regrette toujours, on parle de Choupo-Moting. Vous, en tant que sélectionneur aujourd'hui, au regard des performances de ce garçon cette dernière semaine, l'aurez mis au banc de touche? Non. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Rigobert Song lui-même disait qu'il sortait de blessure. Il avait commencé le championnat. Donc je pense qu'il faut lui donner plus de temps de jeu. Parce qu'il est déjà dans le rythme dans son club. Il ne faut pas couper cette lancée sur laquelle il se trouve. Et il se trouve que lui, il a la capacité de jouer pas uniquement en avant-centre, mais il peut jouer en 9,5 et même en 10 de temps en temps, parce qu'il a la technique pour cela. Mais à côté de lui, il faut des gens
qui comprennent ce jeu rapide. C'est une d'eux. C'est pour ça que vous avez vu que le premier échange entre Zambo et lui, on est allé vite, tout de suite. Donc, moi, je pense qu'on a un problème. Et je le disais pendant la CAN. L'autre chose que j'observe, c'est j'ai pas l'impression que ces gars s'amusent. Je comprends pas pourquoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils jouent en se disant « Ok, il y a des gens qui nous regardent là. D'accord, j'ai fait mon boulot. » Non, il faut aller au-delà de ça. Quand on a sa 8e participation à une Coupe du Monde, on est un joueur professionnel. On a joué depuis 10 ans, hein, parfois et plus, ou même les tout jeunes qui arrivent. Mais amusez-vous au moins. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, certains joueurs se sont éteints. Ça, c'est au niveau physique que ça s'est ressenti. Bemo, il a donné en première mi-temps, mais il a fait des efforts qui se sont avérés quasiment inutiles. Ça use un individu. Et en début de deuxième mi-temps... Il n'était pas soutenu dans ses efforts? Mais non, sur le plan technique, non. C'est-à-dire qu'on parle souvent de leader technique sur le terrain, on parle d'atomes crochus. Je pense que c'est Clément qui aime utiliser cela. C'est-à-dire des joueurs avec qui... Vous imaginez que quand on fait entrer Choupo, on sort Toko Ekambi. Or, c'est des gens qui sont dans un registre où ils peuvent échanger rapidement. Quand vous mettez Choupo, vous sortez Toko Ekambi, ben, ils ne vont pas jouer ensemble dans la vivacité. Mais essayez de les mettre ensemble pour voir comment on peut être plus vif. Et prenez une décision. Si vous sentez que Vincent, qui a été tueur à la CAN, vous devriez dire qu'il n'est plus tueur, pas qu'il n'est pas, parce que pendant la CAN, c'est ce qu'on remarquait, il était très tueur. Il était tueur à la CAN. Mais simplement, ça c'est ce qui est passé hier. C'est dû à la valeur athlétique. Vous avez bien vu que son championnat s'est arrêté, il est arrivé à Yaoundé pour se préparer avec Renaissance de Boumou. Il est soit en avance, soit en retard sur l'action. Donc, forcément, il a quelque chose en moins. Comment l'utiliser? En 90, Nepomniachtchi a regardé Roger Mila, il a dit, mais ça, c'était un formidable footballeur, mais 90 minutes, je vais le tuer. Il lui donnait 30 minutes ou 20. Et Roger Mila nous a amenés en quart de finale. Il faut savoir utiliser ses forces. Je crois que c'est Joseph Désiré qui l'a dit tout à l'heure. Utiliser nos points forts. Aujourd'hui, nous avons joué contre une équipe de Panama qui n'a pas le super niveau mondial, mais à aucun moment, les gens peuvent me trouver sévère. Je l'admets. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a haussé le rythme de jeu pour dire à Panama que moi, je suis en Coupe du Monde. Vous n'êtes pas à la Coupe du Monde. Moi, je suis en train d'aller à la Coupe du Monde. Et on m'a donné des objectifs assez élevés. Donc, quand j'accélère, là, à un moment donné, vous devez comprendre que ce n'est plus votre niveau. Je n'ai pas vu ça. Il faut que les joueurs aient du cran, de la personnalité et même de l'insolence. Je ne retrouve pas ça dans notre équipe, cette insolence du joueur qui arrive, qui se dit, mais c'est qui en face de moi là? Vous comprenez? On était extrêmement concentrés, chacun à son poste. Je joue, je regarde le sélectionneur. Est-ce qu'il a approuvé? Ok, il a approuvé, j'ai fait une bonne passe. On ne peut pas s'en tirer comme ça face à ce qu'on va faire à la Coupe du Monde. Le temps que vous regardez le sélectionneur, Neymar est déjà dans vos goals. Donc il faut que... Vinicius ou Neymar? Tous, les Richardson et tout ça. Ils jouent pour s'amuser, hein? Ils sont en train de s'amuser. Ils s'amusent. Vous prenez la Serbie. Vous avez vu la ligne d'attaque de Serbie? C'est en 90, en 95, quand on voit ce qu'on a eu aujourd'hui. Onana a dû faire des arrêts qu'on ne devrait pas faire devant Panama. Il a dû sortir des arrêts terribles. Parce que au niveau de la défense, chaque fois qu'on partait sur les ailes et qu'on faisait un centre, on était en difficulté. Nous étions en difficulté. Il faut régler ce problème parce que les attaquants qu'on aura en Coupe du Monde, c'est un autre calibre. C'est un autre calibre. Si on ne règle pas ça, comment on va s'en tirer à bon compte en Coupe du Monde? Donc, à défaut comment je peux dire ça, de faire une impression époustouflante, moi je pense qu'il faut au moins que les joueurs s'amusent, qu'ils se libèrent. Ça fait trop longtemps qu'on joue crispé. Et tous, ce n'est pas possible. Donc, nous, Tolo, il vient de faire une canne.
Comment il peut faire un match entier sans faire un débordement et un centre? Mais il faut d'abord monter et faire le débordement, se fait de banc. Il faut d'abord arriver là-bas pour faire le débordement. Oui, mais pourquoi il n'y arrive pas? Comment vous pouvez me dire, vous avez vu Cham aujourd'hui? Il a fait un match amical, les gens l'ont beaucoup apprécié. Aujourd'hui, il est en dedans, complètement dedans. L'autre là, Martin Roland? Non, celui qui est entré. Koundé Malon. Koundé Malon. Il entre pareil. Il disparaît dans la masse. Tu le cherches sur le terrain, tu te dis, mais où est Koundé Malon? Il a la frappe. Koundé Malon s'est tiré le ballon en distance. Mais où il est? Il joue à latéralité. Il prend le ballon, il donne à nous Tolo, il va y récupérer, il redonne à Faye. Mais vous ne bougez pas. Panama vous regarde faire. Ils savent qu'ils sont en place, vous ne passerez jamais. Vous faites ça avec d'autres adversaires. Dès qu'on intercepte, c'est le but. Parce que Clément l'a dit, situation de poursuite, on n'y est pas. Donc vraiment, il faut que le staff technique repense sa façon de jouer. Il faut le faire. Il faut que, à mon sens, Toko, comment il s'appelle, Choupo, et le gars du milieu Zambo, Bemo, qui sont des joueurs qui, pour le moment, me semblent être dans le rythme qu'il faudrait pour des matchs qu'on va aller disputer, qu'on voit comment on va composer avec eux. Et Amine a dit quelque chose. D'emblée, hein? Oui, je pense. Et Amine a dit quelque chose. Si vous n'avez pas besoin d'un arrière latéral défensif qui va barrer, vraiment, Mourinho l'a essayé avec toi à Inter. Hein? Et toi, je vais quasiment latéral. À un moment donné. C'était en situation de secours. Hein. Oui, mais seulement on a un type comme Mouminga Maleu qui défend beaucoup, qui ne réchigne pas devant la tâche à accomplir, mais mettez-le sur le côté et mettez une défense qui le couvre. Mais on a plus de percussions que... Là, on joue à 3. Là, on joue à 3 dans l'axe pour pouvoir libérer et mettre dans les pistons que l'autre appelait. Parce que s'il faut jouer à 4 comme ceci, en enlevant les latéraux de métier, parce que là, il faut les latéraux de métier. Encore les latéraux le métier, c'est dire qu'on joue latéral fixe. C'est ça le métier? Ce n'est pas ça. Il faut d'abord que le latéral soit latéral. Donc, première des choses. Joe, est-ce que vous avez regardé ce match, les rencontres qui ont précédé? La ligne qui vous inquiète le plus, c'est laquelle? Où le coach devrait apporter quelques réajustements avant cette rencontre du 24 prochain. Quelle est la ligne Globalement, toute l'équipe? Ouais, il n'y a pas une ligne. Parce qu'il y a à dire sur la ligne défensive comme offensif. Moi, je pense que dans ce match que j'ai vu aujourd'hui, effectivement, devant, offensivement, il faut être... Mais pourtant, on dit qu'on a beaucoup d'éléments. Choupo-Moting, Bemo... avec 10 attaquants. C'est un problème. L'utilisation de ces retours, c'est ça qui fait problème. On peut avoir beaucoup d'éléments. Le problème qui se passe, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Je prends le cas d'un joueur comme Toko, par exemple, et Kambi. Moi, je pense que ce match-ci, par exemple, c'est peut-être aussi dû à peut-être les performances qu'il a ces derniers temps aussi en club, parce qu'il y a toujours un lien. Il est peut-être un peu moins en confiance, mais normalement... Depuis que Laurent Blanc est là. Hein. Peut-être, mais normalement, un joueur comme lui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec quand même le statut qu'il a quand même pris, il devrait faire un match, c'est-à-dire que devra en tous les cas jouer avec une détermination. Lui, il devrait tenter, parce qu'il faut de la folie, il faut provoquer. Il faut provoquer quelque chose. Devant, il faut faire quelque chose. Si on est devant et qu'on fait juste des passes, ça va pas aller. Et c'est souvent la ligne offensive, en entreprenant, en prenant des risques, qui peut amener quelque chose. Et qui va même faire remonter même le bloc, parce que quand on prend des risques, ce qu'on peut avoir, le pire qu'on peut avoir, on peut tenter un dribble, on perd le ballon. Mais si on passe, si on réussit à passer un joueur, 2 joueurs, tout de suite, ça peut créer des actions de but. Et si ça crée des actions de but, là, on commence à devenir dangereux, on commence à devenir offensif, on commence à créer des situations. Ça change. Moi, je n'ai pas assez vu ça devant. À part, à part les 15 premières minutes qui ont été bien, mais là aussi, c'est un problème parce qu'au niveau du volume de jeu, parce que le haut niveau, ça demande un volume de jeu
et à haute intensité. La Coupe du Monde, en termes de niveau, c'est le plus élevé. C'est là où je rejoins Charles en disant, par exemple, j'en parlais avec quelqu'un, je disais, par exemple, un joueur comme Gamaleu, si vous le mettez effectivement avec son volume, parce que c'est l'un des joueurs qui a le plus de volume de jeu à l'équipe nationale. Si vous le mettez, par exemple, piston, comme on dit, parce que c'est les nouveaux postes, sur la ligne, il va vous faire il aura un rendement plus que appréciable, je pense. Et le football moderne actuellement, c'est aussi ça. C'est-à-dire ça demande beaucoup d'activités. Parce que la Coupe du Monde, il y aura beaucoup d'activités, mais tout le match. Voire même 95 minutes. Et ce qui est un peu inquiétant, un peu à mon sens, au regard du match, c'est qu'on ne peut pas avoir des temps forts de 13-15 minutes et après l'autre mi-temps, 10 minutes. Ça ne va pas être comme ça en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, on va rencontrer des équipes qui seront, puisque c'est le plus haut niveau, ils seront 90-95 minutes avec cette activité-là. Le volume de jeu ne sera pas pareil. Donc, le coach, certainement, on a des éléments. Certainement, il fera l'analyse. Mais je pense qu'il faudra qu'il prenne ces paramètres en compte. Il faudra qu'il regarde aussi qui est capable d'avoir cette activité, ce volume de jeu à cette intensité, à ce niveau. Parce que ça, la Coupe du Monde et le haut niveau, ça, c'est réalité, c'est exigences. Voilà, on va d'abord prendre la direction du Qatar avec d'abord Gladys Sidé qui va nous présenter l'Hôtel des Lions. De ce côté-là, Gladys Sidé, envoyé spécial Equinox Télévision au Qatar. Bienvenue à Doha, ville carrefour du football mondial, on va le dire, pour les 4 prochaines semaines. Et nous nous trouvons actuellement au Banyan Street Hôtel. C'est ici que les Lions indomptables du Cameroun, mieux la délégation du Cameroun, va prendre ses quartiers. C'est un hôtel qui a été construit en moins d'1 an, seulement un hôtel 5 étoiles qui répond naturellement aux exigences de la FIFA. C'est donc ici que les 26 qui ont été sélectionnés par Rigobertson vont déposer leurs valises et naturellement il faudra montrer patte blanche pour pouvoir y franchir. En termes de standing, il faut peut-être vous rappeler que l'équipe du PSG, le Paris Saint-Germain, avec sa constellation de stars, y était au mois de mai dernier dans le cadre du Qatar Tour. Ils faisaient donc leur visite dans ce très beau pays et c'est au Banyan Street Hotel qu'ils ont décidé de poser leurs valises et les Lions indomptables y seront également dans quelques jours seulement pour cette 22e édition de la Coupe du Monde. Equinox Télévision y est naturellement pour vous permettre de vivre toutes les séquences de cette grand-messe du football en direct du Banyan Street Hotel où vont loger les Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes Eric Florent Ouattat, Gladys Sidé, envoyés spéciaux à Doha au Qatar pour Equinox Télévision. Voilà, merci Gladys Sidé et toute l'équipe qui vous accompagne devant cet hôtel des Lions au Qatar. Et il y a cette image qui circule, le président de la Fédération camerounaise de football qui demande qu'on trouve une casquette en Ndounana. On va voir cette image et puis on commente après. Emos Pongo. Emos, cette image où le président Samuel Eto'o demande qu'on trouve une casquette en Ndounana. Voilà le président qui demande qu'on trouve une casquette au gardien de but. Que fait le banc de touche? Il faut d'abord que le gardien se plaigne du soleil. Comment ça? Oui, il faut qu'il se plaigne du soleil pour qu'on trouve la nécessité de lui donner la casquette. Parce que lui, c'est vrai que le soleil gênait, mais il continue à jouer sans se plaindre véritablement. C'est comme si vous avez une blessure, vous ne signalez pas votre blessure, il faut qu'on vienne de derrière pour vous soigner. Il faut d'abord il devait demander la casquette. S'il avait nécessité de la casquette, il devait lui-même demander la casquette. Parce que ça va susciter des commentaires et ça va aller dans tous les sens. S'il l'avait demandé et on ne lui avait pas donné la casquette et le président avait insisté, ça aurait été cohérent.
Mais de ne pas demander et que ce soit le président qui trouve qu'il faille lui donner, c'est à ce niveau-là qu'on peut dire que... Et joue sur un terrain qui n'est pas le sien. Ouais. Charles, ça veut dire quoi? Nos 2 premières rencontres, ce sera à 11h. Comme aujourd'hui. Ouais. Bon, il faut une casquette, forcément, André Onana. Il faut déjà prévoir ça. Ça va dépendre de la position du soleil. Vous savez, lorsqu'on fait le toast... Il y aura toujours le soleil. Vous n'allez pas nous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas le soleil. Oui, mais ça dépend de sa position. Il faut être face au soleil. Oui. C'est pour ça que quand le capitaine fait le toast avec le capitaine adverse, il regarde quand ils arrivent sur le terrain pendant l'échauffement, il regarde la position du soleil. Pour avec choisir. son gardien, avec ses coéquipiers, il commence à se dire, attention, si on gagne au tirage devant l'arbitre, commençons de ce côté. Parce qu'en deuxième mi-temps, le soleil sera peut-être redescendu et il sera plutôt face à nous, etc. Le vent et tout, toutes ces choses, on les prend en considération quand on fait ces formalités de début de match. Donc, maintenant, il peut arriver que dans tous les cas de figure, vous vous retrouvez avec le soleil en face. Vous avez remarqué qu'au Nana, il y a un centre où il a essayé d'aller vers le ballon, il a été ébloui. Par le soleil. Et il a mis la main au hasard comme ça, le ballon est passé ici avec quelqu'un derrière, on a encaissé le but. C'est à ce moment-là, je pense que le président de la FECAFOOT a dit... Donc, vous dites que le soleil l'a ébloui. Ça l'a ébloui. Même jusque-là, il ne se plaint pas. Je ne sais pas s'il s'est plaint. La caméra n'était pas fixée sur lui. Après cette action, vous savez que la réalisation du match également était un petit peu compliquée aujourd'hui. Oui. Quand une action se passait, généralement, aujourd'hui, quand un joueur a fait une frappe vers le but, on le met en gros plan. Donc, on vous laisse le temps de le voir un peu. Mais aujourd'hui, vous avez vu que parfois, ça prenait beaucoup de retard. Il y a eu 2 contrôles orientés successifs de Zambo et de Choupo. J'attendais qu'on nous les remontre parce que c'était beau quand même. Mais ce n'est pas revenu parce que la réalisation elle-même... Je ne sais pas si le gardien a demandé parce que quand il a été ébloui, c'est évident qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que lui-même a pensé qu'une casquette peut régler le problème? Parce que même la casquette peut ne pas régler le problème. Ça peut même le gêner. La casquette peut ne pas régler le problème. Ça peut même Parce le que gêner. la casquette, avec sa visière ici, c'est pas forcément... Vous savez, Si même, le ballon est haut, ne va pas même dans votre véhicule, parfois, quand vous mettez ce pare-soleil-là que vous avez parfois, vous restez ébloui parce que le soleil arrive plutôt de votre côté gauche, faire la tempe, et il faut retourner ça. Et puis quand vous tournez un carrefour, non, c'est difficile de savoir si André Onana a demandé, mais le président de la fédération a remarqué que personne ne bougeait sur le banc de touche, certainement. C'est pour ça qu'il a gueulé. Parce que qu'Onana ait demandé ou pas, l'encadrement technique devait l'appeler et lui demander, André, tu viens de rater un ballon, est-ce que tu as besoin d'une casquette? C'est à lui de dire oui ou non. Mais vous avez vu, quand la casquette est arrivée, il s'est précipité pour la prendre, donc il en avait besoin. C'était au banc de lui proposer, je ne sais pas. Ils ne l'ont peut-être pas fait et le président s'est vu obligé d'intervenir. Et malheureusement pour le banc de touche, la caméra l'a filmé en train de réclamer cela. C'est Samuel Eto'o, qu'est-ce que vous voulez? Quand il est là, les caméras sont braquées sur lui. Donc, voilà, Emin Maï, il faut faire avec casquette. Hein. Pour nos 2 premières rencontres. Pas forcément avec une casquette parce que, voyez-vous, c'est vrai que quand on écoute Clément, que ce soit Charles, on comprend que les deux sont dans une logique et il y a justement de la matière dans ce qu'il dit sur ce cas-là. Moi, j'ai observé la scène et on a bien vu justement sur ce trend-là qui n'était pas du tout dangereux, qu'il a été brûlé par la lumière. Mais pour le gardien qu'il se veut être, aujourd'hui, si on lui donne un chapeau du banc de touche, c'est que le banc de touche a estimé que c'est nécessaire pour lui et qu'il faille qu'il le mette. Mais l'une des grandes armes d'Onana... Le banc de touche l'a fait après que le président ait demandé qu'on lui donne la casquette. Oui, disons, admettons-le que ce soit le président... Non, c'est les images. Exactement. Oui. Moi, je vais rester sur le contexte, c'est-à-dire sur le stade. L'une des grandes armes d'Onana aujourd'hui, c'est sa relance.
Et on a vu 2 par 2 fois avec la casquette que pour avoir sa relance à la volée, il a dû faire comme ça. Voilà, il a dû... La casquette à un moment est devenue un élément gênant. C'est gênant. En fait, à la réalité, oui. À un moment, elle a levé, c'est dire que voilà, il a fait comme ça. C'est pour cela que je dis, dans les 2 cas, ce qu'ils disent est très sensé et vaut son pesant. Et c'est pour cela que... Mais il peut se dire, je peux gérer. Voilà. Et que son je peux gérer ait des conséquences plus grave pour le Cameroun, et c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions, et c'est pour cela que l'encadrement technique qui lui est derrière a la capacité de voir un certain nombre de choses que vous étant sur le stade vous ne pouvez pas voir, doit souvent prendre des initiatives et doit être véritablement aguerri. Je pense que sur ce coup-là c'est un enseignement, et c'est vite qu'il soit arrivé un cas comme ça, parce que ça nous permet justement pour les rencontres à venir de commencer à toyer. Vont se jouer, les 2 premières vont se jouer à la même heure. Et Charles a dit quelque chose tout à l'heure parlant du TOS. Ce sont des éléments qui sont très importants. Parce que vous savez, généralement, quand on fait le TOS, on lance la bite, lance la pièce, les gens se disent c'est du n'importe quoi. Hein. Je parle là sous le contrôle de coach Clément. Il y a des tendances, le vent monte, ça descend, et vous commencez, généralement, vous dites, puisque nous on est encore frais, on peut faire commencer là où c'est difficile. Ou alors, oui, on sait que bon, patap, là ça descend, on va jouer là-bas en deuxième mi-temps parce que comme ça descend, ils seront acculés, ainsi de suite. Donc, il y a ces petits paramètres-là qui rentrent très souvent en compte et qu'il faille examiner. On a vu des joueurs, des capitaines aller au TOS et se retourner vers leur banc de touche pour demander au coach, on commence où? Oui. On commence où? Parce que le coach, lui, il a fait son analyse, il a checké un certain nombre de choses. Il est très bon pour un banc que sa défense finisse devant. Voilà, par exemple. Il y a également cet élément-là, c'est-à-dire on commence où? En attaque ou en défense. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on a devant nous aujourd'hui? La défense ou l'attaque, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que ce sont des éléments qui rentrent en compte aujourd'hui et qui, de plus en plus, prennent une valeur considérable. Oui. Il y a eu moi je dis, c'est heureux parce que c'est arrivé tôt. On n'a pas pris de but. On joue à 11h, 2 rencontres. Il y a extrêmement du soleil du côté de Doha. On prend ça en compte aujourd'hui et ça nous permettra pour la suite de corriger. Juste d'un mot, c'est à Onana de tirer les leçons. Parce qu'il a la possibilité. Regardez-le quand il entre, il a sa serviette, il a sa bouteille d'eau qu'il peut mettre juste derrière les filets. Ben, il faut cette fois-ci ajouter la casquette. Il ajoute une casquette dessus. Donc, la serviette, la bouteille d'eau et une casquette. Voilà. Au cas où. Face à la serviette, on va voir à 11h. Voilà, Joe, qu'est-ce qui rentre en compte? C'est-à-dire, au niveau de ce toast-là, le capitaine, quels sont les éléments que le capitaine doit prendre en considération pour choisir le côté par lequel l'équipe commence? Je pense qu'il prend en compte les éléments climatiques. Ouais. Comme l'a dit Hermine, automatiquement. Donc c'est en concertation généralement même avec le gardien aussi. Parce que un match à nocturne par exemple. Oui, mais maintenant, il y a d'autres faits. Si par exemple, il y a un vent, il y a du vent par exemple, ça rentre en compte. Voilà, autant d'éléments qui rentrent en compte. Même, on l'a dit aussi, il y a souvent le banc. Il y a un vent qui souffle souvent au Vélodrome, là. Hein? On a souvent vu les images. Vous avez joué au Vélodrome? Oui, j'ai déjà joué là-bas, mais ça doit être à cause de la mer. Oui, justement. Il y a le port à côté. Donc, lorsque l'Olympique Lyonnais va jouer au Vélodrome à Marseille. Oui, mais nous, on se focalise pas. Il faut esquiver le vent. Oui, on esquive. Mais ce n'est pas tellement sur ça qu'on se... Oui. Non, mais pour revenir au sujet, je pense que c'est effectivement... Parce que tout est important. C'est des éléments qu'on prend en compte pour choisir le camp de part et d'autre. Après, pour revenir sur le sujet de Onana, moi, ce qui est gênant, c'est-à-dire c'est un fait. C'est-à-dire se focaliser sur la casquette ou pas la casquette, pour moi, n'est pas tellement le problème. À partir du moment où, je pense que c'est sa responsabilité dans le sens où il est gardien. C'est-à-dire que quand il vient, il évalue tout ce qu'il y a dans son environnement, normalement. Parce que je ne l'imagine pas faire, peut-être, si on peut appeler ça une erreur, mais la même chose dans son club, par exemple. Je pense qu'il faut qu'il soit rigoureux. La rigueur, ça commence aussi par des gestes comme ça, par des actes comme ça. Ce n'est pas juste quand on est sur le terrain, c'est en dehors et sur le terrain. Donc moi, je me dis qu'il y a une préparation à avoir, c'est sa responsabilité. Il sait quel temps il fait, il sait quel climat il fait, à lui de prendre les dispositions pour... Voilà, merci Joe de nous avoir accompagnés pendant ce temps. Merci beaucoup. Merci. Coupe du Monde ne fait que commencer. Vous serez encore avec nous, on espère. Vous êtes là? Merci à vous déjà. Merci à vous déjà. Ça, c'était un honneur pour moi. Oui.
Ouais, je serai normalement là, je serai pas, je sais pas encore combien de temps, mais je suis là quand même. Ok, bon, on aura le temps de vous avoir, madame, monsieur. Dans un instant, le 20h avec JBB, Julien Berthe Bissaï, et après, nous serons avec nos consultants plus Serge Pensé.